Salutations à tous les sanctifiés en Christ Jésus. Nous bénissons encore l'Éternel qui dispose ce temps afin que nous puissions encore nous édifier. Et nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur notre partage qui est intitulé les différents types de résurrection. Donc dans les différents types de résurrection, nous avons déjà commencé par voir les miracles qui sont liés aux résurrections, qui ont été faites dans l'Ancienne Alliance, ainsi que dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, parce que tant que le testateur n'est pas mort, il n'y a pas... La Bible nous dit que tant que le testateur est encore vivant, ouais, le testament ne peut entrer en vigueur. Donc on comprend que même quand Jésus était là physiquement dans la chair, nous n'étions pas encore entrés dans la Nouvelle Alliance, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Donc le pardon des péchés nous est accordé lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit. Donc, nous comprenons par là que la nouvelle alliance commence en réalité, à la croix. Mais c'est ce que nous voyons aussi, c'est-à-dire que nous avons vu aussi les miracles, les guérisons, les résurrections miracles qui ont été effectuées par Jésus. Donc, c'est ce que nous avions essayé de voir, et nous avions vu également hier la résurrection qui a été opérée aussi par le fait de pouvoir croire. Le fait de croire, c'est une résurrection qui a été opérée. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir aussi un autre type de résurrection qui est lié à l'enlèvement. Vous voyez, qui est lié à l'enlèvement. Comment est-ce que ces choses-là vont se dérouler, se passer? C'est ce que nous allons essayer de voir. Vous voyez, parce que nous qui avons cru, vous voyez, cette espérance, nous n'espérons pas en vain, nous espérons pour la résurrection. Okay? Donc, c'est ce que nous allons essayer du moins de traiter aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Prenons nos Bibles et on va commencer. Prenons nos Bibles, on va commencer. Je prends une écriture. Donc là, on est dans la deuxième partie de la résurrection, si on peut dire cela ainsi. Ok? Deuxième partie de la résurrection. Je prends 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Ça, c'est ce que nous, tous les enfants de Dieu, vont hériter du fait qu'ils aient cru. C'est ça leur héritage. Okay? Okay? Tous les enfants de Dieu vont hériter de cela. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Vous y êtes? 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, parole du Seigneur. Donc ici, nous voyons en fait quand il parle du fait de s'endormir, il ne parle pas du sommeil comme ça physique, mais il parle de la mort. Dans ce cadre-là, il parle de la mort. Je vous ai dit que ce n'est pas dans tous les endroits où on va s'endormir qu'il est question de l'endormissement physique, non. Mais ici, dans ce cas précis, là, il parle de la mort, c'est-à-dire des morts qui sont en Christ. Vous voyez, les morts en Christ, premièrement, c'est eux qui iront premièrement à l'enlèvement. C'est-à-dire que nous, si il s'avère que Christ revient aujourd'hui, vous voyez, nous serons considérés comme ceux qui attendent l'avènement du Seigneur. Vous voyez, ceux qui attendent l'avènement du Seigneur, selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Vous voyez, donc nous, les vivants, restés pour l'avènement
du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Ceux qui se sont endormis, c'est ceux qui sont morts en Christ. Okay? C'est-à-dire que quand Christ viendra, qu'est-ce qui se passera? Au verset 16, il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. » C'est-à-dire ceux qui sont morts premièrement en Christ, en premier lieu, et nous, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés. C'est-à-dire que tu seras vivant comme ça, paf, tu vas enlever. Vous voyez, ça se passera en un clin d'œil. C'est-à-dire que voilà pourquoi le jour du Seigneur est ténèbres et non pas lumière. Nous l'avions déjà vu. C'est-à-dire que tu as ton travail, paf, tu es enlevé. Ouais. Tu conduis un bus, tu conduis une voiture, paf, tu es enlevé. Ceux qui sont là derrière, s'ils n'ont pas cru, c'est compliqué. Vous comprenez? Donc, ce sera un jour ténèbres et non lumière. C'est-à-dire le monde parlera de cet événement-là qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y aura des accidents en cascade. Ok? Donc, il est très important que nous comprenions ces choses. Si tu crois, crois bien. Parce que si tu crois, c'est pour ça. C'est ça ton espérance. À moins que tu meurs avant le temps. Si tu meurs avant, gloire à Dieu. Mais si tu n'es encore vivant, sanctifie-toi pour ne pas rater le jour de l'avènement du Seigneur. Donc eux, ils ressusciteront en premier lieu. Et nous serons transformés, nous le rejoindrons nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur viendra dans les airs, pas sur la terre. Oui? Dans un premier temps, il viendra dans les airs. Mais il viendra sur la terre à quel moment? À la guerre d'Armageddon. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On en parlera une prochaine fois. C'est-à-dire quand il viendra pour combattre tous les ennemis d'Israël. C'est alors qu'il viendra sur la terre. Mais pour aujourd'hui, on ne va pas s'éterniser sur ça. On reste sur notre sujet. Donc, ici, c'est ce que nous devons comprendre. C'est-à-dire, c'est ça notre consolation et l'espérance des saints. Ok? Prenons une autre écriture qui va nous aider. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je sais que vous connaissez déjà ces choses-là, mais je les répète pour que ces choses-là ne puissent pas s'éloigner de vous et que nous ayons toujours cette même espérance pour ce temps que nous sommes et que nous ayons en fait l'unité de la foi. Nous sommes unis dans une même foi et dans une même parole. Et donc c'est très 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 important. Je prends 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit quoi dans 1 Corinthiens 15? 1 Corinthiens 15, je prends à partir du verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Pourquoi tu seras changé? Parce que tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu avec ce corps de péché. Parce que même si tu te sanctifies, même si tu es saint fois 1000, mais ce corps-là, dans ce corps-là, il y a le péché. Que tu le veuilles ou non. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens toujours, je crois que c'est chapitre 5 qui nous parle de ça. 1 Corinthiens chapitre, non pas chapitre 5, c'est 2 Corinthiens alors, qui parle de ça. 2 Corinthiens qui parle de ça. 2 Corinthiens 5, verset 6. L'Écriture nous dit, nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ok? C'est-à-dire, tant que tu es dans ce corps, tu demeures loin du Seigneur. Parce que n'oubliez pas, l'Écriture nous dit quoi? Que Dieu a condamné le péché dans la chair, afin que toi et moi, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que personne ne peut venir te dire aujourd'hui que, oh oui, moi je suis saint, je suis parfait. Non, non, non. Nous sommes saints parce que nous avons revêtu la nature de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais néanmoins, tant que nous sommes dans cette chair, vous voyez, il y a encore la souillure, c'est-à-dire ce péché, le corps. Vous voyez, ce corps-là
qui a été vendu au péché. C'est pour ça que par moments, il peut arriver que, étant enfant de Dieu, je n'encourage pas quelqu'un à agir de la sorte, mais il peut arriver que tu bronches, que les mauvaises pensées se manifestent. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'être toujours transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tant que tu es dans cette chair, dans ce corps de chair, Satan ne te laissera pas tranquille. Satan ne te laissera pas tranquille. Premièrement, dans tes pensées, il ne te laissera pas tranquille. Ok? Satan cherchera toujours à créer des empêchements, des choses pour que tu puisses te détourner de la volonté de Dieu. Mais toi, tu dois rester ferme par rapport à ce que tu as cru. Parce que ce qui tu as cru, c'est ça. Ça doit être ça qui doit influencer ton âme et ça qui doit influencer ta conduite dans la chair. C'est très important. Donc ici, nous comprenons que nous devons revêtir un corps nouveau pour pouvoir entrer dans la gloire. Parce que ce corps-là est un corps de péché. Souvenez-vous, même le Seigneur, lorsque il est ressuscité et qu'il vient voir Marie, Marie veut le toucher, Jésus lui dit non, ne me touche pas. Ouais. Pourquoi il dit ne me touche pas? Parce que son corps, c'est un corps, c'est-à-dire Jésus a revêtu un corps de gloire. Elle a le corps du péché. Est-ce que vous comprenez? Il dit ne me touche pas. Ouais. Autrefois, lorsqu'il avait un corps de péché, il acceptait que les gens puissent le toucher. Il a porté les souillures du monde sur son corps. Vous comprenez? Mais lorsque maintenant il revient à la vie, il dit ne me touche pas. Pourquoi ne me touche pas? Parce que si ce corps-là le touche, le péché le touche. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut toujours se mettre à l'esprit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Oui, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Parce que, pourquoi je dis ces choses-là? Pour équilibrer la foi de plusieurs qui peuvent des fois se sentir justes. Parce que dès lors où toi tu te sens juste par rapport à quelqu'un. Généralement, on ne se sent pas juste par rapport à soi-même. On se sent toujours juste par rapport à l'autre. On se sent toujours meilleur par rapport à un autre. Oh, moi, je ne fais pas. S'il n'y a personne, tu n'auras pas de vis-à-vis ou une personne auprès de qui tu pourras te comparer. Mais généralement, lorsqu'on a des pensées hautaines comme ça, c'est parce qu'on se voit meilleur que l'autre. Or, quand toi, tu veux t'élever, Dieu va s'arranger par tous les moyens de pouvoir t'abaisser. Je ne prends pas cette écriture-là au hasard. Je prends Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Je prends cette écriture pour nous faire montrer que, en réalité, ouais, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais cela n'empêche pas que toi, tu dois vivre la sanctification. Ouais. Parce que nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la foi, mais il n'y a pas de juste aussi. Le seul qui a été trouvé juste devant Dieu, c'est Christ. Ouais. Mais je vous dis simplement ça pour que nous n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes, une trop haute estime de toi-même, et que par là, tu puisses mépriser ou négliger les autres. Non, nous sommes tous dans cette marche. Ouais, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne branche pas, c'est un homme parfait. Et si tu es parfait, tu n'as plus rien à faire sur la terre, que Dieu t'enlève. Ok? Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Vous voyez? Dès lors où toi tu veux te persuader d'être juste, c'est pour mépriser les autres. Si tu es juste, garde cette conviction de foi pour toi et persévère dans la justice. Parce que celui qui est saint, il se sanctifie davantage, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne te sanctifies pas pour pouvoir te glorifier aux dépens des autres. Non, tu te sanctifies pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. C'est différent. Ça veut dire que quand je vois quels sont les bons sentiments, si je me sanctifie et que moi je suis debout, que je vois mon frère ou ma soeur qui a des difficultés, mon rôle à moi, ce n'est pas de se glorifier à ses dépens. Non, c'est de pouvoir m'abaisser pour le relever. C'est ça. Les bons sentiments, les sentiments qui étaient en Christ, c'est ça. On n'a pas vu Jésus commencer à pouvoir se glorifier d'une personne qui était dans la faiblesse. Mais il disait, lève-toi, va, prends ton lit et marche. Lève-toi, ta voix t'a sauvé. Lève-toi. Et ne refais plus. Vous voyez, les sentiments qui doivent nous animer, c'est ces sentiments-là. Parce que nous tous, nous espérons à la résurrection. Si nous espérons en cette résurrection, nous devons avoir les mêmes sentiments. Ouais. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume où il y a la guerre, où on se fait la guerre, où on se méprise les uns les autres. Non, c'est un royaume où on se supporte, où on a les mêmes sentiments. Parce que nous allons à un même endroit. Mais nous devons nous sanctifier davantage. Ok? Cela, on ne doit pas l'enlever aussi.
Vous voyez, donc ici, Jésus, il dit que celui qui était juste méprisait les autres. C'est-à-dire, quand toi, tu te sens juste, ce sentiment aussi de mépris va grandir en toi. Tu méprises les autres. Moi, je fais ça, mais regarde eux. Moi, je fais ça, mais regarde eux. Ça, ce n'est pas des bons sentiments. Ok? Les sentiments qui doivent être en Christ Jésus, c'est ça qui doivent nous habiter. C'est ces sentiments-là qui doivent nous habiter. Et pas autre chose. Ok? 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je n'avais pas terminé l'écriture. Voici, voilà, donc le corps doit revêtir l'incorruptibilité. C'est-à-dire que nous devons revêtir un corps sans péché, un corps de gloire, un corps spirituel. Mais c'est un corps. Ok? C'est un corps. C'est-à-dire qu'on va se reconnaître. Ok? Quand on sera au ciel, on va se reconnaître. Parce que c'est un corps. N'est-ce pas? Mais c'est un corps spirituel. C'est-à-dire c'est un corps sans péché. Donc il dit quoi? Voici que je dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière tempête. Car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront incorruptibles. Oui, c'est-à-dire que tu ne mourras plus. La mort ne sera plus ton partage. La corruption ne sera plus en toi. Dans ce corps, il y a la corruption. Oui, dans ce corps, il y a le péché. Voilà pourquoi ce corps-là ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Non. Tu ne peux pas rentrer avec ce corps de péché dans la gloire. Voilà pourquoi Dieu doit s'assurer d'abord de te revêtir d'un corps de gloire, d'un corps sans péché, pour que tu puisses entrer dans la gloire. Ok? Donc nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort réside dans le corps de chair. Vous voyez? Mais dans le corps incorruptible, il n'y a plus la mort. Parce qu'il n'y a plus le péché. Parce que par le péché, c'est le péché qui engendre la mort. Vous voyez? Par le péché, la mort. Adam avait été créé pour vivre éternellement. Vous voyez? Mais néanmoins, le péché a engendré la mort. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi est-ce que tu comprends pourquoi tu ne peux pas retourner avec ce corps? C'est parce que dans ce corps-là, il y a le péché. Tu ne peux pas retourner dans la gloire avec ce corps-là. Ce n'est pas possible. Mais tu dois retourner dans la gloire avec un corps de gloire. Est-ce que vous comprenez un peu? Adam, il n'avait pas péché, il était dans la gloire. Mais dès lors où il a péché, la mort par la suite s'en est suivie. Vous voyez? C'est à cause du péché. C'est-à-dire la mort, c'est la conséquence du péché. Les meurtres, les adultères, les vols, tout ça, c'est la conséquence du péché. Ok? Tout ce qui est mauvais, c'est la conséquence du péché. Les maladies, tout ça, c'est la conséquence du péché. Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit c'était parfait. Mais c'est le péché qui a entraîné la mort. C'est le péché qui a entraîné tout ce qu'on peut voir, tous les maux qu'on peut voir. Ouais. Tous les maux, quand je parle des maux ici, M-A-U-X, c'est-à-dire les douleurs, les difficultés que les hommes peuvent subir, c'est la conséquence du péché. Okay? Donc ça, il faut en être conscient. Donc quand maintenant tu vas revêtir un corps de gloire, un corps spirituel, la mort, c'est-à-dire a été engloutie, comment? Par la vie. Okay? La vie, c'est quelle vie? C'est la vie de Jésus en toi. C'est-à-dire du fait que tu as connu Jésus de ton vivant dans la chair, et du fait que maintenant tu vas être ressuscité, mais tu vas être ressuscité avec un corps de gloire, pour entrer dans la gloire, c'est fini. Pour toi, il n'y a plus la mort. La mort n'existera plus. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ouais. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Pourquoi? Parce que Adam a péché à cause de la loi. Tu ne toucheras pas à ces choses-là. Tu ne toucheras pas, tu ne toucheras pas. C'est par la loi qu'on connaît le péché. Voilà pourquoi nous sommes non pas sous la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous ne sommes plus sous la loi qu'il n'y a pas de loi en Christ Jésus. Non, il y a des lois. Mais néanmoins, nous les abordons par la foi. Ok?
Ok? C'est très important de comprendre ça parce que si on commence à mettre beaucoup de lois, je vous assure, dans les maisons où il y a beaucoup de lois, il y a aussi énormément de péchés. Pourquoi? Parce que cette chair-là ne se soumet pas à la loi de Dieu. Oui. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et c'est impossible. Vous voyez? C'est ce que nous dit l'Écriture dans Romains chapitre 8. Cette chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voilà pourquoi quand on bombarde beaucoup de lois, ça crée aussi, ça fait naître aussi le péché. Voilà pourquoi soyons équilibrés dans notre foi et n'allons pas au-delà de ce qui est écrit, mais restons dans ce qui est écrit afin de pouvoir obtenir une pleine récompense, ouais, pour la foi que nous confessons en Christ Jésus. C'est très important. Donc ici, je vous ai pris simplement, premièrement, l'aspect de la résurrection et l'aspect de la transformation que nous allons subir parce que nous sommes en Christ Jésus. Ici, il s'agit de l'Église et d'une partie d'Israël qui ont cru. Ok? Une partie d'Israël qui ont cru en Christ Jésus, eux seront sauvés. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est-à-dire, par la suite, comme je vous l'avais déjà dit, bon, je prends d'abord une autre écriture, veuillez m'excuser, je prends d'abord une autre écriture dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 qui va nous aider. Jean chapitre 6. Jean 6, je crois, 49. 49, Jean 6, 49. Je crois que celle-ci, on l'avait déjà lu, cette écriture. Jean 6. Jean 6. Non, 39. 39, pardonnez-moi. 39. Jean 6, 39. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père. Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ouais, donc c'est ce dont on parle. Là, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, quand on parle des derniers jours, c'est-à-dire qu'il va nous ressusciter. Qu'on ne te trompe pas. Toi qui as placé ta foi en Christ Jésus, c'est pour la résurrection des morts. C'est pour cette espérance-là. Ouais, de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Cette espérance-là, tu dois la garder fidèlement, jalousement dans ton cœur. C'est sur ça qu'est basée ta foi. Si ta foi se base sur autre chose, tu n'as pas bien cru. Ton espérance est basée sur la résurrection. Du fait que tu as la promesse de la résurrection, tu n'es pas pareil que tout le monde. Voilà pourquoi tu ne marches pas comme tout le monde. Parce que si tu marches comme tout le monde, tu prouves à suffisance que toi, tu n'espères plus. Mais si tu marches selon les préceptes et les commandements que Dieu t'a ordonnés, ben, tu t'efforces. Et Dieu, voyant les efforts que tu fais, ben, il te récupérera. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est jusqu'à la fin. C'est parce que si il s'avère que tu abandonnes la voie de la justice, toutes les actions que tu auras posées, selon Ézéchiel chapitre 3, ne te serviront de rien. Si un juste se détourne de sa justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Mais si l'injuste se détourne de sa justice, il sera sauvé. Tu as servi Dieu peut-être pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. À la fin, tu abandonnes. Tout ce que tu as fait pendant les 40 ans, Dieu oublie. Ah mais Seigneur, je t'ai quand même servi. Dieu oublie. C'est jusqu'à la fin. N'oubliez pas ça. C'est jusqu'à la fin. Dieu ne fait pas de considération de personne. Oui, mais je suis quand même un tel. Oui, mais je suis quand même... Non, Dieu n'est pas dans les considérations de personne. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. D'où l'importance que nous puissions être assidus et fermes dans ce que nous croyons pour pouvoir obtenir ce qui nous a été promis. Je prends une autre écriture. Donc, une fois que le salut aura été maintenant... Parce qu'une fois qu'on sera ressuscité, où est-ce qu'on ira? On ira dans les 7 ans de festin de noces. Ça, je vous l'ai déjà dit. Nous sommes ressuscités pour aller dans les noces. Ok? Les noces selon... Je vais voir si on aura la possibilité de terminer ça aujourd'hui. Mais les noces selon Matthieu qui nous parle de la parabole des noces.
parabole des noces. Je suis au Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, je prends à partir du verset 2. L'Écriture dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds, les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc toi, l'habit de noces que tu vas revêtir, le vêtement que tu vas revêtir, la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ. Okay? Christ, c'est tout un vêtement. Selon Romains chapitre 13, je crois qu'il parle de ça. Revêtez-vous de Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour satisfaire les convoitises. C'est-à-dire que Christ, c'est tout un vêtement que tu as revêtu. Pourquoi? Pour aller aux noces. Si tu n'as pas Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Soyez-en conscients. Si tu n'es pas revêtu de Christ, tu vas être revêtu d'autre chose. Voilà pourquoi il faut que tu restes attaché à ce que tu as reçu dès le commencement, pour ne pas être emporté loin de la volonté du Seigneur. Donc ici, on voit les noces et un invité qui n'en était pas digne et qui a été jeté. Voilà pourquoi il faut que nous soyons dignes de ce salut que nous confessons. Nous ne pouvons pas fouler cette grâce. Donc, je vous ai dit 7 ans dans les noces, ok? 7 ans sur la terre, il y aura la grande tribulation. Ça, vous le savez. Qui est-ce qui va assister aux noces? Ouais, qui est-ce qui va assister aux noces? Ce sera l'Église, ouais, l'Église et tous ceux qui sont morts en Christ Jésus. Ouais, qui sont morts en Christ Jésus. Tous ceux qui avaient l'Esprit de Christ en eux, ils assisteront aux noces, ouais, aux noces de l'agneau. Okay? Tous ceux qui sont morts en Christ Jésus, selon que 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous le dit, ouais, eux, ils seront ressuscités en premier lieu, nous les rejoindrons dans les airs. C'est-à-dire pour aller où? Aux noces. Ouais, aux noces de l'agneau. C'est ça notre espérance. 7 ans dans les noces, 7 ans sur la terre, il y a la grande tribulation. Ok? Qui va durer aussi 7 ans. 3 ans et demi, je vous l'avais déjà dit, 3 ans et demi, où les besoins, maintenant la grâce va se tourner vers Israël. Les besoins iront prêcher en Israël. Ok? Selon Apocalypse, on peut voir ça rapidement. Selon Apocalypse, je prends rapidement les Écritures, juste pour voir comment est-ce que la deuxième partie des personnes aussi vont bénéficier aussi de ce salut, ou de cette résurrection. Je prends Apocalypse, je suis au verset 10, chapitre 10, verset 3. J'accorderai à mes 2 témoins le don de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vous voyez? Donc, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc après,
Quand on lit, on verra que voilà, après 3 jours et demi, ils ont été ressuscités, et toutes ces choses-là. Mais pour faire en bref, on reviendra dessus par la grâce du Seigneur demain. Pour faire en bref, ce qu'on doit retenir de cela, c'est que une fois que l'Église est enlevée, la Vierge folle restera sur la terre. C'est-à-dire des personnes qui croient en Jésus, mais qui ne vivent pas la foi, qui n'ont pas l'huile, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Des personnes qui croient, qui confessent Jésus, mais qui en réalité ne vivent pas la vie de Jésus. Eux ne seront pas enlevés. Il ira à l'enlèvement que ceux qui marchent vraiment selon la parole du Seigneur, que ceux qui ont en eux l'esprit de Christ. Parce que quand tu as l'esprit de Christ, tu lui appartiens. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà pourquoi ce n'est pas le fait d'aller dans une église qui prouve que tu es dans le corps. Ceux qui seront enlevés, c'est le corps, ceux qui sont membres du corps du Christ, et non pas ceux qui sont forcément membres d'une assemblée locale. Tu peux être membre d'une assemblée locale, mais si tu ne demeures pas en Christ, tu n'as pas le salut en toi. Ok? C'est-à-dire la Vierge folle et une partie d'Israël, ceux qui n'ont pas cru, resteront, n'iront pas à l'enlèvement. Mais maintenant, le salut va se tourner vers Israël. C'est-à-dire que là, le temps des nations sera terminé. Maintenant, ce sera le temps d'Israël selon Romains. J'arrête dans 2-3 minutes. Romains chapitre 11. Vous voyez, l'Écriture nous dit quoi? Romains chapitre 11. Je prends à partir du verset 11. L'Écriture nous dit, je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Je vous le dis à vous païens en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère. Okay? Donc je saute, je vais au verset 19, au verset 19, il dit, tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Okay? Je saute encore, je vais au verset 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob des impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. C'est-à-dire ici, il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Quand on parle de la totalité, ce n'est pas tout le monde, non, c'est ceux qui sont élus. Vous voyez, les élus qui bénéficieront du salut, eux, vont entrer dans cette grâce-là. Mais ceux qui sont considérés comme la Vierge folle, la Vierge folle, eux passeront par la grande tribulation. Parce que le salut à ce moment-là se tournera vers Israël. Mais tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Ok? C'est là où on parle des 144 000. Les 144 000, 12 000 par tribu. 12 000 par tribu, 12 000 par tribu. Et quand on calcule les 12 tribus d'Israël, ça nous fait 144 000. Ouais, les 144 000 plus la Vierge folle. Ouais, eux ne participeront pas à ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Non. Ouais. Eux ne participeront pas aux noces de l'agneau. C'est-à-dire, la première résurrection, vous voyez, c'est l'épouse qui ira à la première résurrection. Vous voyez? Vous comprenez? Et les noces, les 144 000 plus les vierges folles, ouais, ne participeront pas aux noces de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Les 144 000, c'est-à-dire Israël, parce que quand le temps des nations sera terminé, Dieu se tournera vers Israël. Okay? Les 2 ans iront pour prêcher, 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, ils seront tués. Okay? La bête montera et tuera les 2 oins. Ouais? Et les 2 oins seront ressuscités. Ouais? C'est-à-dire ils seront ressuscités, ils iront au ciel. Maintenant, comme j'ai dit, les 144 000 plus la Vierge folle ne participeront pas aux noces de l'agneau.
Okay? Mais nous, nous participerons. Nous, l'Église, nous participerons. Okay? Donc, ici, je voulais simplement commencer à entrer petit à petit dans ce sujet-là pour qu'on comprenne en fait que eux, ils seront considérés comme, je prends juste cette écriture et je m'arrête là, eux, ils seront considérés comme, on le dit dans Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, je prends à partir du verset 2, l'écriture nous dit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » C'est-à-dire, c'est ici qu'on parle d'Israël qui sera sauvé. Ok? Après, là, il parle des tribus Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Isaacar, Zabulon, Joseph, Benjamin. Tous 12 000. Il dit, après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Ici, c'est ici que les vierges folles, ainsi que tous ceux qui n'auront pas accepté en fait le sceau, la marque de la bête sur eux, seront sauvés. C'est-à-dire ils passeront par la grande tribulation. Mais ils mourront d'une mort atroce. Ils mourront d'une mort atroce. C'est-à-dire quand on voit la mort atroce, quand on revoit par exemple au temps des apôtres, comment ils étaient tués, ils mourront de cette mort-là. C'est-à-dire une mort atroce. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des tribulations, mais ce n'est pas la grande tribulation. Là, on nous parle de la grande tribulation. Mais aujourd'hui, il y a des tribulations, mais pas la grande tribulation. Je prends verset 13 et je m'arrête là. Il dit, alors, l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône se dressera sur eux. Vous voyez, donc eux, comme je l'ai dit ici, ils ne passeront pas, c'est-à-dire eux, ils ne viendront pas, ils ne seront pas conviés aux noces de l'agneau. Donc voilà pour aujourd'hui. On va mettre un point virgule, on va s'arrêter là et on continuera demain par la grâce du Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse, on va prier.